Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 6 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser le BNB pour ceux qui veulent le dire en anglais. Du coup, je remets en jeu Cake contre ICP. Cake qui est beaucoup revenu en commentaire. C'est à vous de voter pour l'analyse de demain entre ICP et Cake et je prendrai le gagnant. Je tiens à vous rappeler, c'est le dernier jour pour que vous puissiez nous rejoindre au tournoi BitGet, le KCGI. Vous pouvez rejoindre notre équipe. On est actuellement 3e dans les équipes publiques. Donc on a quand même nos chances de pouvoir gagner quelque chose. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo qui est tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, je vous invite à le faire via notre lien partenaire. Il y a des bonus également qui sont actifs en ce moment. Si vous passez via notre lien, vous aurez également la formation gratuite et un accès au VIP par la suite. Et vous pourrez aussi nous rejoindre pour le KCGI, donc le tournoi de BitGet. Vous cliquez sur ce lien juste ici, ça va vous permettre de rejoindre l'équipe. Si jamais ça ne vous ramène pas sur l'équipe, ici au niveau de l'équipe, vous allez pouvoir rechercher le trône. Écrivez le trône et vous trouverez l'équipe et vous pourrez rejoindre en cliquant sur participer et vous serez dans l'équipe. Donc on est quasiment 1000, il reste à moins de 10 heures pour s'inscrire. Donc en fin de journée, ça sera fini, ça sera trop tard et vous ne pourrez malheureusement pas nous rejoindre pour le tournoi. Alors du coup, le Bitcoin qui s'approche doucement mais sûrement des zones qu'on a identifiées. Pour l'instant, le flux est toujours haussier, on en a parlé. Alors aujourd'hui, jour important parce que on arrive sur une fin de semaine macro assez importante. Demain, on a les inscriptions au chômage. Bon, ça c'est tous les jeudis, c'est pas l'événement le plus waouh. Par contre, demain, conférence de presse de la BCE et on va enfin savoir si la BCE va monter ses taux, enfin va baisser ses taux ou pas. Si la BCE baisse ses taux, on va probablement voir un dollar index qui devrait s'apprécier éventuellement. Sachant que le marché US, lui, est venu faire un nouvel ATH, donc tous les stops des vendeurs ont été nettoyés avant qu'on ait l'information, sachant que lui, le dollar index, j'en ai parlé hier, est venu prendre un plus bas weekly, un plus bas mensuel, juste ici, c'est-à-dire que, en gros, sur le dollar, on a dégagé les acheteurs, sur les marchés, sur le marché crypto, on a dégagé les vendeurs, et sur le marché américain, on a dégagé les vendeurs également. Donc là, ça serait le moment parfait pour que la BCE vienne, se pointe et nous dise, bon, on baisse les taux. Et donc, si elle baisse les taux, ça va affaiblir l'euro, renforcer le dollar, et donc tout naturellement, on devrait voir le dollar index faire un mouvement aussi éventuellement, et donc ça pourrait créer un mouvement baissier sur les assets à risque dont le marché crypto. Encore une fois, quand je parle de mouvement baissier, je dis pas marché baissier, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, ça fait quand même quelques jours qu'il monte non-stop. Par exemple, le marché américain, depuis mardi, on est en train de monter non-stop. Ce à quoi on pourrait s'attendre, et sur le marché crypto également, c'est par exemple nettoyer le lot d'hier. C'est-à-dire, on prend le plus bas de la journée d'hier, qui est ici en daily, et pendant les journées de news echo, ce qui arrive généralement, c'est que le marché puisse venir prendre et le plus haut d'hier et le plus bas. Ok, donc il va falloir s'attendre à une journée assez volatile. Pour moi, le Bitcoin, sa direction, elle est claire, c'est toujours cette ERL ici, c'est-à-dire l'ATH, les 74 000 dollars. Pour moi, on va aller déclencher des stops des vendeurs, parce que tous les vendeurs, leur invalidation, elle est là. Et plus on monte, plus on chope des shorters sur la descente, plus ils sont tous en train de foutre leur stop et leur liquidation ici. Donc le marché risque d'y aller très fortement. J'ai un indicateur de liquidation. Bon, j'ai pas besoin de ça pour savoir qu'il y a des liquidations, etc. ici. Mais juste ici, si on regarde, lui, il est capable de nous indiquer les plus gros clusters de liquidation actuellement. Plus la couleur est chaude, donc foncé, rouge, jaune, plus il y a de grosses liquidations. On voit que les grosses liquidations, elles sont au-dessus de la TH, elles sont à partir des 73 000 jusqu'à 74 500 dollars. Tout ce qui est en dessous, ce sont des liquidations froides, donc des liquidations un peu moins importantes. Si je vous mets que les liquidations chaudes, par exemple, on voit directement que c'est au nord. Le gros cluster de liquidation, il est là, on est juste en dessous. Donc on va y aller très très probablement. Maintenant, la question c'est quand. Et avant d'y aller, avec ces news échos d'aujourd'hui, mais également de demain, n'oubliez pas, demain on a aussi des news importants. Le NFP, c'est super important. C'est énormément regardé par le marché et les algos découpent dans tous les sens quand il y a les chiffres du NFP. Et également le taux de chômage réel en pourcentage. Donc ça, ce sont les inscriptions de la semaine. Ça, c'est vraiment le taux de chômage réel qui est vraiment regardé par la Fed et par les marchés également, et le NFP également. Donc aujourd'hui, 14h30, 14h45, News Echo, 14h30, inscription au chômage, 14h45, heure de France, la conférence de la BCE, et ensuite, demain, 14h30, NFP et taux de chômage, donc c'est pour ça que les marchés devraient découper un petit peu dans tous les sens. Si vous êtes positionné, il vaut mieux fermer vos positions à l'approche de ces événements, parce que ça va découper très très probablement dans tous les sens. Maintenant, quand je regarde le graphique comme ça ici, personnellement, je vois ici une belle zone d'imbalance qu'on a laissé, une bougie vectorielle, très très généralement ça, on laisse pas ça intact, on y revient, quand on peut pas savoir. Donc là, est-ce que ce serait le moment, avant d'aller s'occuper des
des vendeurs ici au-dessus de ce sommet, hein, le sommet du 20 mai, sachant que c'est un Monday High, c'est un haut de lundi, très souvent ça aussi c'est chassé. Est-ce que c'est pas le moment, on verra bien, soit de d'abord récupérer les stops des vendeurs sur le haut de lundi pour ensuite aller travailler un peu cette imbalance pour faire le prochain mouvement haussier, ou alors ça on le laisse pour le moment et on va chercher cette imbalance. En tout cas, je pense, sachant que ici on a le plus bas d'hier, je pense qu'il est assez probable aujourd'hui d'aller récupérer le plus bas d'hier, de venir dans cette imbalance et que là ce soit notre point pour faire la prochaine impulsion qui ira, à mon avis, déclencher les 72 100 et ensuite éventuellement déclencher les 72 890 et éventuellement l'ATH. Okay, la dynamique est toujours haussière ici pour l'instant. Là, il n'y a pas de problème. Ce qui remettrait en cause tout ça, c'est qu'imaginons ça se soit considéré comme un range, que le marché vienne juste chasser les stops au nord et qu'on s'attaque à l'ATH plus tard. Bon, ça serait un scénario. Je pense pas que ce soit le scénario recherché par le marché. Je pense que c'est bon, tout ce qui a été fait ici, c'est pour nous ramener vers l'ATH. Maintenant, voilà, soyez un peu prudents, attendez-vous à avoir un petit peu de volatilité. Et les zones d'imbalance, ce sont des inefficiences que très souvent le marché vient combler. Donc pendant un jour de News Echo, ce serait pas étonnant de revenir ici. Et ça fait pas de moi quelqu'un de bearish, j'en parle depuis longtemps, mais quand je parle de retracement, c'est toujours pour aller vers l'ATH, ok? En tout cas, pour moi, c'est l'objectif. Donc là, vous voyez, ça fait quand même depuis quelques heures qu'on consolide au-dessus de ces mèches, on commence à y avoir des stops, voilà, punir quelques petits acheteurs après ces impulsions. C'est ce qu'on peut attendre pour faire la prochaine impulsion haussière. Si vous êtes à levier x100, ça peut valoir le coup de couper ce levier x100 et de reprendre vos esprits et peut-être d'essayer de trouver de positions plus sérieuses avec un risque amoindri dans ces zones d'inefficience ici. Donc, grosso modo, 70 060 $, 69 300 $. Pour être un petit peu plus précis, on va aller en H1 avant. Est-ce qu'on a quelque chose qui traîne en H1 ? Non, bon, une petite zone d'imbalance 69 300, mais c'est la même qu'en H4, enfin elle est légèrement plus basse, on n'a pas ici en H1, on a juste une ici, mais celle-ci on s'en fout. Par contre les stops on les voit bien, c'est sous les 70 100, donc dans la zone d'imbalance H4, et du coup ici on vient en M5. Alors ce que j'identifie personnellement, là ce que vous voyez c'est simplement la bougie daily d'hier, donc là c'est le plus bas d'hier, là c'est le plus haut d'hier, et donc là c'est le seuil médian, donc c'est les 0,5 de gain de retracement ici. Je pense perso, comme je dis, aujourd'hui, je pense qu'on va aller nettoyer là les 70 400 et que du coup, on va venir dans cette imbalance H4 que je vous ai dessiné sur mon graphique H5. Donc en gros, elle est là. On voit qu'on a notre low daily juste ici. Donc à mon avis, le marché peut aller la chercher. Et là, on fera un reversal. Et là, on ira chercher ces buy side liquidity que vous voyez ici, celle que je vous ai indiquée tout à l'heure, à mon avis. Également, en M5, ici, je vous donne ce niveau qui va être à surveiller. Perso, je l'ai identifié hier soir. Ça pouvait être un point d'entrée short, mais je déteste me positionner après la session US, parce que le signal s'est confirmé à la fin de la session US. Et on y est revenu quand la session US était finie. Et après, c'est la session asiatique qui commence quelques heures plus tard. Et la session asiatique, généralement, c'est que de la consolidation. Donc, c'est le pire moment pour prendre un trade après la session US, voire pendant la session asiatique. Et du coup, ici, on a un petit breaker, donc c'est compliqué à expliquer, mais voilà, je vous le mets sur le graphique. Ici, on voit que le prix l'a bien retesté, donc ça va être une zone défendue par les vendeurs. Et vous voyez, le marché, à chaque fois qu'il y vient, on est rejeté. Ok, donc notez bien la zone des 71 330, 71 433 $. Ça peut dépasser légèrement, il y a ces petites inefficiences ici, mais ça risque d'être notre point de résistance pour la journée. Côté acheteur, j'ai pas nécessairement de zones vraiment très très précises. Je vais essayer de regarder éventuellement. Alors ici, je vais juste mettre un petit circle ici. Hop. Comme ça, je passe en unité de temps un petit peu plus faible, genre 5 minutes. On va voir si on a une zone intéressante. Je peux identifier éventuellement quelque chose en 15 minutes. Ici, ok, peut-être en 10 minutes. On va checker rapidement tout ça. Si. Voilà. De me dire où c'est. Ok. Ouais. Il n'y a pas ce que je recherche en 15 minutes, mais après, bon, l'imbalance, elle vient en 5 minutes, 10 minutes, etc. Éventuellement, ici, se dire que cette bougie, ce sera un niveau important. Donc là, je vais essayer de faire jouer les autres unités de temps, mais voilà, de me dire que cette zone, dans l'imbalance, la zone des 70 000 à 69 500, ça va être une zone importante aujourd'hui et ça pourrait être notre zone de bottom pour aujourd'hui. Enfin, en cas de move baissier aujourd'hui, pour aller dans cette imbalance H4, ça me semble être une zone que le marché peut venir travailler
pour aujourd'hui. Vraiment, je regarde ailleurs s'il n'y a pas d'autres zones. Là, ok, j'en ai un, mais ça a déjà été bossé. Bon, pour aujourd'hui, regardez bien aussi, 70 500, 70 700, mais bon, c'est peut-être pas la zone la plus importante pour être honnête avec vous. Ouais, c'est peut-être pas la zone la plus importante. Ok, bon. Ce serait plutôt vers cette zone ici. Peut-être est-ce qu'on a quelque chose un petit peu plus bas? Ouais, bah super. Bon, bah c'est bon. Super. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus bas ici, mais pareil, je vais avoir quelque chose ici. Bon, après, ça a déjà été bossé également. Cette zone de prix, mais bon, voilà. En gros, l'imbalance H4, pour pas se prendre la tête, ça va être une zone importante. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Pensez que cette imbalance H4, 70 100, 69 200, pour aujourd'hui, ça va être une zone importante. Et en 5 minutes, retenez bien la zone que je vous ai indiquée, juste ici, qui risque d'être notre résistance. Maintenant, on va mettre un autre indicateur qui va nous indiquer des points d'intérêt assez intéressants. Donc, vous voyez, la session asiatique, généralement, c'est de la consolidation. On a le plus bas ici, le plus haut ici. Généralement, le marché tape le plus bas pour aller chercher le plus haut, ou l'inverse, le plus haut pour aller chercher le plus bas. Par exemple, hier, c'est ce qui est arrivé. Au début de la session US, hier, on est venu chercher le plus bas de la session asiatique et hop, on est parti ensuite aller chercher tous les plus hauts de la London, de la Daily, etc. Donc oui, quand je vois ces niveaux, je me dis que bon, voilà, il y a même un plus bas Daily, donc ça c'est ce niveau que je vous indiquais, un plus bas de session américaine, ici à 70 100 $. Donc voilà, je pense perso qu'on se dirige vers la zone d'imbalance pour préparer le prochain mouvement haussier avec cette zone de prix qui peut être assez intéressante éventuellement. Est-ce que ici on a quelque chose? Ouais, c'est encore plus clean ici en 15 minutes. En plus, il y a une belle imbalance. Ok, bon là on commence à bien affiner pour trouver des niveaux d'intérêt qui peuvent être sympas pour le marché. Ici, sachant qu'il y a une petite imbalance 15 minutes en plus. Donc ouais, vraiment après avoir bien regardé, pour moi, cette zone ici, là, des 69 700, 69 593, ça peut être une zone de prix qui va être retaguée aujourd'hui ou demain s'il y a beaucoup de volatilité. Hop, finalement, ici, là, je peux avoir quelque chose et de me dire que ça peut être une zone importante. Bon, c'est bas, ok, mais techniquement, voilà, il y a du retest à faire éventuellement ici, ça peut être une zone. Voilà, vous avez un petit peu les niveaux à surveiller. Je retire tout ça. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prépare le prochain mouvement haussier. Ça risque d'être volatile parce que on a 2 journées de news macro qui sont quand même assez chargées. Et le Bitcoin nous a fait un petit signal baissier M5 qui invite à penser que voilà, c'est pas la fin du monde, hein, c'est un signal en 5 minutes, mais que on peut éventuellement aller chasser le lot d'hier. Hein. Donc les 70 423 $, et du coup aller revisiter cette petite imbalance ici, et là j'ai vraiment un bon niveau, 69 700, 69 593, donc ça pourrait être un bon niveau ici pour trouver un futur long pour aller chercher la TH éventuellement, mais là encore une fois, c'est pas le genre de trade que je prendrais personnellement, mais pour quelqu'un qui veut déclencher un swing, hein, pour au moins aller chercher les 71 800, ça peut être sympa. J'ai fini pour Bitcoin, on peut switcher sur ETH maintenant. Alors, Ethereum, ça reste de la consolidation également. Je vois pas grand-chose sur Ether, on va passer en H4. On est venu récupérer pas mal de stops avant les news, c'est-à-dire que je pense qu'on a dû récupérer pas mal de plus haut daily, je pense. Ici, voilà, on a récupéré 1, 2, 3 high daily, un 4e également. Donc là, en fait, on a bien nettoyé les vendeurs avant la news. Donc ça, en gros, ça veut dire, voilà, le taf, il a été fait, les vendeurs sont sortis. Si jamais la news, elle n'est pas top, il n'y a pas de problème pour que le marché puisse mettre un coup de pression au sud pour faire peur aux acheteurs. Tout simplement, si jamais la news, elle est positive pour le dollar, ça serait négatif pour les assets à risque. Et donc, ETH, en gros, lui, il a déjà fait le taf. Hein, il est parti sortir les vendeurs. Et donc, voilà, il n'y aurait pas de problème à faire une bonne mèche bien dégueulasse, histoire de sortir des acheteurs. Maintenant, ça reste du range. Ici, on avait identifié notre range de la semaine. Pour moi, c'est clairement le range ici. Je vois pas grand chose d'autre à dire honnêtement pour Ethereum. Franchement, on s'ennuie un petit peu. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Ça reste du range. Donc voilà, franchement, ETH peut passer rapidement. Tant que le prix sera bloqué entre 3980 $ et 3525 $, il se passera rien du tout. Et le range a une volatilité qui est tellement faible que s'amuser à trader ça ou à décortiquer ça, ça sert absolument à rien. En tout cas, on prépare un prochain mouvement de volatilité. Par exemple, ceux qui utilisent, bon, je les ai pas ici, peut-être les bandes de Bollinger. Après, ça se voit, hein, mais si vous utilisez les bandes de Bollinger, je pense qu'elles vont commencer à se contracter pas mal. Peut-être pas ici en H1, mais probablement en daily, peut-être en H4.
Ouais, là vraiment H4, vous voyez les bandes de Bollinger sont vraiment contractées ici. On tente de faire une expansion de volatilité, ce qui est en train d'échouer pour l'instant. Ça pourrait réussir si le prix continue de pousser vers la borne haute ici, ce qui pourrait peut-être indiquer qu'on va aller s'attaquer à ce sommet. Mais voilà, personnellement, je n'utilise pas les bandes de Bollinger, donc je m'en fous un petit peu. Et c'est juste pour vous montrer qu'on est vraiment dans une volatilité qui est très faible. Et pour finir, alors BNB, nouvelle ATH, pour moi, c'était clairement l'objectif. Je crois que je l'avais tweeté d'ailleurs sur Twitter il y a quelques temps. Ça a mis du temps avant d'arriver. Je me disais, mais bordel, il consolide trop longtemps. Quand est-ce qu'il va y aller? Parce que, pour ceux qui se demandent pourquoi, parce que sur BNB, au sein de la consolidation, c'était un bordel monstre. Sur les contrats dérivés, il y avait mais tellement de shorters sur cette conso. Ici, enfin, pas nécessairement de shorters, mais il y avait un sentiment très négatif et les spreads étaient. Donc, ça, c'est le funding. Hein. Le funding était hyper négatif. Là, on est descendu jusqu'à des fundings de moins 0,16. Enfin, les gens n'étaient pas bullish sur BNB, en fait. Et là, les gens commencent à l'être. C'est-à-dire que là, c'est bon. Tout le monde est rentré en mode FOMO sur BNB. Donc, on a consolidé. On a accumulé tous les shorters ici. On est parti péter tous leurs stops au-dessus de la TH. Donc là, je ne sais pas si je pourrais l'avoir en H4, mais grosso modo, les 700 $, enfin les 690 et quelques. Et là, regardez-moi comment tout le monde est en train de FOMO ici. L'open interest, c'est ouf, hein, mais il est passé de 380 millions à 800 millions, donc il a doublé, c'est énorme en l'espace de quelques heures. Et ça, c'est sur la sortie du range. Les fundings sont à 0,04, donc là ils sont assez élevés. Ils étaient très bas avant, donc ils étaient carrément négatifs, donc les gens étaient en mode short. Donc je me méfie énormément du BNB, c'est d'un point order flow. Parce que quand tu es dans un range comme celui-ci, là je vais passer en daily du coup, tu es dans un range, que tout le monde est en train de shorter les ranges, ici là, hop, et que quand on sort du range pour aller péter les stops, tout le monde est en train de passer en mode buy, et en plus les shorters se font éclater, il y a un scénario qui peut être assez dangereux, c'est consolidation, manipulation, expansion. Et donc là, ça serait un bain de sang où le prix maintenant va aller s'attaquer à tous les stops des acheteurs sous les 490. Je vois pas dans quel monde BNB fait ça, genre un moins 30, à part si le marché crypto s'éclate la gueule, pour être honnête, mais ça m'étonnerait que BNB fasse ça dans son coin. Maintenant, pour moi, tant que le marché ne réintègre pas le range, on est safe. Tant que le marché ne réintègre pas, ne repart pas sous, éventuellement ne s'installe pas sous cette mèche qui va former l'imbalance haussière qui a permis de déclencher ce breakout. Donc les 596 $, pour moi, BNB reste haussier. Et l'objectif, hein, c'est éventuellement de venir se positionner à l'achat sur le pullback ici, pour faire une continuation haussière. Par contre, si le marché ici réintègre le range, ce serait la pire chose pour le BNB. Et à ce moment-là, il faudra s'attendre au scénario consolidation, manipulation, expansion. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un BNB qui fait ça. Je ne sais pas si j'ai des exemples à vous montrer. Je vous en ai déjà montré plein, mais peut-être sur le BNB pour que ça vous parle un peu plus. Bah voilà, ici, éventuellement, vous avez une consolidation. Juste ici, hop, consolidation, manipulation. On vient récupérer les stops, juste là. Et ensuite, expansion baissière. C'est un schéma qui se répète quasiment tout le temps. Ça ne veut pas dire que ça va se passer là sur BNB et qu'on va retourner à 490 ou je ne sais quoi. Ça marche aussi au nord. Par exemple, ici, là, regardez comme c'est précis. On a eu une consolidation juste là. On est venu péter les stops, donc manipulation, expansion. Donc il y a très souvent un faux move qui se fait avant de prendre la vraie direction. Bah, vous doutez bien, si tout le monde est dans le train, par exemple, si le marché, sa direction, c'est le sud, et que tout le monde est en train de shorter dans le range, bah vous doutez bien qu'il faut d'abord aller défoncer les vendeurs. Comme ça, ici, il y a beaucoup de contreparties, il y a de grosses baleines qui viennent prendre cette contrepartie-là, et ensuite, le marché va baisser. Mais on va jamais baisser alors que tout le monde est en short et tout le monde est dans le train. Ça n'existe pas. C'est souvent comme ça que les retournements vont se faire. Est-ce que j'ai un autre exemple Bah ici, il y avait une consolidation, manipulation, expansion, et dans une plus grosse consolidation cette fois-ci, le marché le fait également dans l'autre sens, consolidation. Donc d'abord on manipule ici pour aller chercher les sommets, on a manipulé pour venir prendre les sommets, et hop, là on fait l'expansion baissière. Donc je vous le dis vraiment, très très souvent le marché va induire, va
va induire en erreur ceux qui avaient raison avant de leur donner raison, mais l'objectif c'est de les chasser. Et du coup, c'était de venir récupérer tous les stops du range, l'ATH, parce que tous ceux qui ont shorté dans le range n'ont pas forcément mis leur stop ici, l'ont probablement mis ici également. Le marché est parti chercher, déclencher tout ça. Donc là, je vous invite vraiment à être prudent ici, éventuellement, parce que très vite, on peut revenir pullback, voire éventuellement faire l'expansion baissière. Si ça, c'est juste un méga piège. En tout cas, sur les contrats dérivés, pour moi, là, je pense pas qu'on va laisser tous ces acheteurs tranquilles. Je pense qu'il va se passer un move pour les liquider. Voilà, juste le fait de revenir pullback ici, le range juste déjà dans les 620 $, ça fait une chute de 10%. Tu liquides une bonne partie des traders sur contrats dérivés. Mais je vois ça arriver, franchement. Je vois pas comment on peut laisser autant de mecs gagner là, sachant que tout le monde ici était short, tout le monde vient de switcher long ici. C'est juste, pour moi, impossible de laisser gagner ces mecs sans rentrer sur le breakout. Je pense qu'il va falloir les secouer un petit peu si on veut faire un prochain mouvement aussi. Et donc voilà, le pullback, ça pour moi en tout cas, c'est quasiment inévitable. Après, on verra bien ce qui peut se passer, si ça réintègre ou non. Et j'allais dire un dernier petit truc. Oui, BNB, nouvelle ATH, donc découverte de prix. Si jamais on se retourne pas ici, à ce moment-là, j'ai un objectif qui est clair, hein, c'est souvent les extensions. Donc, objectif de BNB pendant ce bull run, pour moi, entre 1000 $ et 1200 $. Donc, ça pourrait doubler à partir d'ici, quasiment. Mais, voilà, quand même, soyez prudents. Attendez-vous éventuellement à un pullback un petit peu méchant, voire une mèche qui retourne dans le range, mais juste histoire de nettoyer les traders sur contrat dérivé, genre une mèche dégueulasse comme ça, pour ensuite faire le prochain mouvement. Ça, c'est clairement pas impossible. Et du coup, je passe en 5 minutes, voir si on a des premiers petits signaux baissiers au-dessus de la TH. C'est généralement ce qu'on va essayer de chercher. Pas ici en 5 minutes, j'ai pas l'impression. Bon, je sais que si je baisse l'unité de temps, je vais en trouver, mais mon but, c'est pas tant d'en trouver en 1 minute quand même. Dommage, ici on aurait pu. Ok, bon, ça peut être un niveau à surveiller que le marché est en train de bosser. 697, 699, mais bon, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça encore. Donc non, on n'a pas nécessairement grand chose, même en H1, on n'a pas grand chose encore pour l'instant. Ok, mais quand même soyez prudents sur ces niveaux ici, au-dessus d'un ATH. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, il vous reste moins de 10 heures pour rejoindre l'équipe sur BitGet, n'hésitez pas. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, vous avez tout ce qui est important. Vous avez le lien pour vous inscrire sur BitGet et récupérer les bonus. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la formation gratuite et l'accès au VIP. Il y a une vidéo qui vous explique tout, tutoriel, comment rejoindre le VIP gratuitement. Et vous pouvez aussi rejoindre l'école, ici en cliquant sur ce petit lien, rejoindre mon école de trading. Et ça vous donne toutes les informations sur comment nous rejoindre, avoir accès à la formation de l'école et au brief privé que je fais avec les élèves tous les matins du lundi au vendredi. Donc là, je m'arrête ici et je vais continuer avec les élèves dans quelques petites minutes. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain. Ciao, ciao.